Super, donc aujourd'hui on parle de Life, origine inconnue de Daniel Espinosa, avec au casting des acteurs bien bankable comme Ryan Reynolds ou Jake Gyllenhaal et d'autres beaucoup moins connus mais tout aussi talentueux, comme par exemple Rebecca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sanada et attention, accrochez-vous bien, Olga Diovichnaya. Bien sûr, on les connaît tous ça. Tout à fait, surtout la dernière. Life, origine inconnue, ça raconte dans un futur proche l'histoire d'une équipe de recherche spatiale qui découvre puis étudie la toute première forme de vie extraterrestre, qui à la base n'est pas plus grosse qu'une simple cellule. Les problèmes commencent à arriver quand la forme de vie va grossir et qui vont approfondir leurs recherches, ce qui va déboucher sur un cas de film d'horreur mêlé de science-fiction assez dingue. Le film se déroule en deux parties, les deux ayant été plus ou moins résumés dans les bandes annonces. Donc tout d'abord on a la vie quotidienne de l'équipage où les personnages sont un peu présentés, et ensuite on a la partie slasher movie spatiale, c'est-à-dire que c'est la menace, en l'occurrence l'extraterrestre qu'ils ont renommé Calvin, qui les cherche et qui les dégomme les uns après les autres. La première partie, et c'est souvent le problème des films d'horreur, se laisse souvent aller à quelques longueurs. On a un petit peu tendance à se faire chier pendant que la caméra passe d'un personnage à un autre pour tous leur donner un background ou une consistance. Cela dit, les manières de les présenter sont assez intelligentes et c'est jamais trop lourd, donc franchement ça peut encore aller. Et ensuite, la deuxième partie réveille le spectateur. Et là, je dois aussi saluer la bande-son du film, parce que déjà, toute cette deuxième partie est construite d'une manière extrêmement intelligente, qui garde le spectateur en tension permanente. Mais en plus, cette bande-son vient renforcer cette tension qui se relâche qu'à 2-3 occasions dans le film, jusqu'à la fin qui, sans trop vous la spoiler, est génialement atroce dans sa mise en scène et dans son tout dernier plan. Et puisqu'on est là-dedans, je veux parler de la réalisation. Déjà de base, la deuxième scène du film est un plan séquence de pratiquement 10 minutes, ce qui signifie que c'est une scène en mouvement dans laquelle la caméra n'a pas été coupée une seule fois. Alors déjà fait dans un film normal sur un sol stable, c'est impressionnant, mais là ce plan joue en plus avec les notions de haut et de bas, avec une caméra qui donne l'impression d'être en apesanteur exactement comme les personnages, et qui virevolte entre eux en jouant avec des reflets ou par exemple avec des écrans, pour nous montrer à la fois l'action d'un personnage et la réaction des autres personnages. Sincèrement, ce plan séquence est super impressionnant et incroyablement intelligent, encore une fois, d'autant plus à cause du fait que j'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pu le réaliser. Et pour le reste du film, rien à redire. La réalisation est intelligente, haletante et point non négligeable, elle se passe complètement de screamer, c'est-à-dire ces gros trucs immondes qui te font sursauter dans un film d'horreur de mauvaise qualité. Et qui consiste en gros à un truc qui saute devant la caméra avec un grand bruit. Les screamers, c'est le niveau 0 de la réalisation du cinéma d'horreur, et Life, origine inconnue, a l'élégance de s'en passer, en préférant souvent cacher la menace pour conserver l'attention plutôt que de l'envoyer à la tronche des spectateurs toutes les 3 minutes. Par contre, je vous préviens, ce film est assez gore. En France, il est déconseillé aux moins de 12 ans, et c'est clair qu'il le mérite, parce qu'on peut y voir des trucs vraiment, mais alors vraiment dégueulasses. Mais du coup, attends, 12 ans, c'est bon, t'as pu aller le voir quand même. J'étais obligé, hein. C'était méchant, ça, c'était pas nécessaire. Dans tes dents. Non, en vrai, il y a plusieurs scènes où les personnages en prennent pour leur grade et on a juste mal pour eux, quoi. Après, si je devais quand même trouver des défauts au film, je pourrais en citer deux qui m'ont vraiment marqué. Déjà, la toute première scène du film, juste avant le génialissime plan séquence dont j'ai parlé tout à l'heure, utilise l'un des plus gros clichés de la science-fiction actuelle, le champ d'astéroïdes. Alors déjà, c'est un truc éculé et plus utilisable tellement on en voit partout de nos jours, mais en plus, il va bien falloir se rentrer dans le crâne au bout d'un moment que dans un champ d'astéroïdes, les astéroïdes sont à plusieurs kilomètres les unes des autres. Il est donc pratiquement impossible de s'en prendre plusieurs d'affilée quand on traverse le champ. Et le deuxième défaut, et clairement le plus important, se joue au niveau des acteurs. Parce que de ce qu'on en voit, ils sont tous très bons, ça y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le film est déjà tellement chargé par sa musique, par sa mise en scène et par son ambiance, qu'il reste pas beaucoup de place aux acteurs pour montrer de quoi ils sont capables. Mais au final, ce film, il m'a surtout marqué pour une raison en particulier. Parce que bon, une équipe de recherche spatiale étudiant une forme de vie extraterrestre qui va se rebeller et les massacrer dans un film riche d'une mise en scène grandiose, qui est aussi entre la science-fiction et le film d'horreur pur et simple, ça sent quand même bon le film Alien de Ridley Scott un peu. Voire même beaucoup, mais honnêtement, s'il s'en est clairement inspiré, Life, origine inconnue arrive quand même à se démarquer avec des idées de mise en scène et de montée en pression très bien trouvées, avec des sous-textes très ancrés dans le monde d'aujourd'hui qui se permet sans que ça prenne le pas sur le reste, et surtout avec sa fin qui n'a strictement rien à voir avec celle de Alien. Donc voilà, Life, origine inconnue est un très bon film que j'hésiterai pas à qualifier de chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et que je vous conseille plus que vivement parce que des films de cette qualité qui tentent de nouveaux trucs et qui fonctionnent à ce point-là, c'est trop rare. Donc si vous êtes fan du cinéma d'horreur, si vous êtes fan de science-fiction et même si vous êtes fan de la saga Alien, je vous encourage à aller voir Life, origine inconnue. Merci beaucoup Louis.